Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de décembre 2021. Le prochain signe sera les Sagittaires, c'est aussi mon signe. Donc les Sagittaires ascendant et signe lunaire en Sagittaire. On va voir ce qui ressort pour vous, quels sont les messages qui vont vous accompagner, qui vont vous entourer pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Qu'est-ce qui ressort dans vos énergies? Alors, 1, 2 et 3. Hop là. Ici, nous avons tout d'abord l'ange des familles. Donc, on vous dit les anges qui vous entourent, vous et votre famille, au moment présent. Donc, c'est possible ici qu'il y ait au premier plan, justement, les liens avec vos proches. En tout cas, pour ce mois, il y a un rapport avec la famille, avec l'entourage. Peut-être un rapprochement, justement, par rapport aux personnes de votre entourage. Il y a aussi quelque chose qui fait que vous allez vous sentir entouré, vous allez vous sentir aidé pour ce mois. Il peut y avoir, justement, un entourage très présent. On a l'ange de l'univers. Vous êtes encouragé à élargir votre réflexion. Là, vous avez la possibilité de prendre le temps d'analyser une situation, de réfléchir un petit peu sur ce qui se présente à vous. En tout cas, vous êtes encouragé, vous êtes porté pour vraiment réaliser vos objectifs, vos rêves, tout ce que vous souhaitez atteindre et tout ce qui vous porte justement pour pouvoir avancer. Et on a le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Donc aussi ici on parle quand même de réflexion, de créativité. Vous avez une réflexion importante. Il peut y avoir aussi des proches qui vous soutiennent dans votre réflexion. Et on a aussi cette notion de créativité, d'inspiration qui peut être présente. En tout cas, vous êtes porté, vous êtes encouragé par l'univers pour mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur, la réalisation que vous souhaitez entreprendre. Donc ça, c'est plutôt pas mal ce qui ressort ici. Alors, on va continuer, on va utiliser cet oracle. Et on va voir, déjà on a une officialisation ici en rapport avec un homme. On peut avoir un homme mûr, on peut avoir un homme aussi qui a beaucoup de responsabilités. Ça peut être également tout ce qui est en rapport avec la justice, avec la médecine. Il peut y avoir aussi quelque chose ici en rapport avec un homme qui est relié. Peut-être un homme qui est médecin, un homme qui travaille dans la justice. Donc tout dépend. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a à la coupe. On a le bouquet et on a le mont. Donc là, il y a quelques obstacles, mais vous avez le bouquet. Donc le bouquet qui va quand même resplendir, qui va apporter de la luminosité sur ce tirage. Le bouquet, c'est un cadeau, c'est quelque chose de précieux à recevoir. Ça peut être une main tendue, ça peut être quelque chose que l'on vous offre. Mais alors, c'est pas un cadeau empoisonné, ce qu'on nous dit ici, c'est un cadeau, je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, mais un cadeau qui peut ralentir un petit peu les choses. Donc à voir en fonction de votre mois ce que vous allez vivre. Peut-être qu'on va vous tendre la main, mais il y a certains obstacles après, donc à voir en fonction de ce qui se passe concrètement. Alors, on va voir ensemble, on va faire votre tirage. Donc, 1, 2... Ici, on a l'étoile, donc l'étoile qui va vous guider. Il peut y avoir justement de l'espoir, une envie d'avancer, beaucoup d'espérance dans un projet. En tout cas, vous suivez votre bonne étoile. Vous suivez ici ce qui vous guide, ce qui vous aide à réaliser vos projets. On a donc la carte du bouquet. On a l'énergie féminine, on a l'enfant, on a le mont, non, la maison plutôt. On a le chien, on a le soleil, le vaisseau, la tour, la lettre et enfin ici on a le cavalier. Ensuite on a la croix avec le cœur, on a les souris, je vais y arriver, on a le renard et on a la clé. Donc ici, au centre, on retrouve la tour. La tour, c'est un bâtiment, c'est une administration, c'est un lieu important ici pour vous. Dans ce que je vois ici, tout d'abord, il peut y avoir des déplacements en rapport avec cet établissement. Alors, ça peut être des démarches, tout ce qui concerne la maison et le foyer. Il peut y avoir des démarches ici sur le plan de l'immobilier.
On a aussi un établissement scolaire ici avec l'enfant. J'ai l'impression qu'on peut nous parler d'une école aussi. Il y a peut-être des papiers en lien avec une école, où il peut y avoir aussi en tout cas une prise de hauteur, une élévation en rapport avec un enfant qui va se construire, un enfant qui va vraiment s'élever. Et on parle aussi avec le vaisseau d'un déplacement. Alors un déplacement en rapport avec cet établissement, encore une fois, il peut y avoir des écrits, il peut y avoir des communications qui se mettent en place ici, avec des nouvelles à recevoir. Donc je pense qu'avec le courrier et le cavalier, on nous indique un porteur de nouvelles, on nous indique quelqu'un qui arrive vers vous pour vous communiquer une information. Donc vous pouvez ici avoir des nouvelles aussi du facteur, vous pouvez avoir des réponses qui arrivent et en tout cas quelque chose qui est en rapport avec le foyer, en rapport avec la maison. Et on a aussi le chien qui va montrer également un rapport d'amitié ou un rapport de fidélité et d'engagement. On a possiblement des nouvelles d'un ami, des nouvelles d'une personne proche ici qui est tellement proche de vous que c'est une personne qui fait comme partie de votre foyer ou c'est une personne qui fait partie de votre foyer. Et on a aussi le soleil avec le vaisseau. Alors ici, ça peut être un déplacement très positif. Il peut y avoir un déplacement qui vous amène de l'optimisme, de la volonté, de la détermination. Et on a le bouquet, donc là il y a aussi une proposition, une invitation pour vous. Je pense que ça peut venir de loin. Il peut y avoir une proposition qui vient de l'étranger ou d'un autre endroit que là où vous habitez, en tout cas actuellement. Donc le cadeau était ressorti avec le mont et là on nous donne un peu plus d'informations. Ça peut venir d'une femme plus jeune que vous, il peut y avoir un cadeau qui vient d'une jeune femme ici, mais attention quand même parce qu'on avait le mont, donc il y a quelque chose qui peut ralentir, mais c'est pas un mauvais cadeau. Et ensuite on nous dit qu'il y a donc on a la croix avec le cœur. La croix avec le cœur, ça va symboliser aussi quelque chose qui est peut-être un peu difficile sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a une certaine douleur ou quelque chose sur le plan affectif qui est un petit peu encore douloureux, difficile à dépasser, mais par rapport à ça, on voit que vous allez ici vers un renouveau, vous allez construire, vous allez stabiliser une situation et vous allez surtout vers un renouveau par rapport au cœur. Au niveau du cœur, il peut y avoir quand même du stress. Il peut y avoir aussi au niveau affectif quelque chose qui vous pèse un petit peu, comme si vous aviez envie de vous élever, mais qu'il y a une situation un petit peu stressante ou angoissante ici au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Et on nous parle également ici de nouvelles de courrier dans l'aspect professionnel. Il peut y avoir des papiers, des démarches en rapport avec le travail, avec ici des nouvelles qui arrivent à vous, au niveau du foyer. On peut parler d'un établissement professionnel aussi, pour certains, il y a peut-être un lien avec un bâtiment ou avec une administration. Et on voit que par rapport à cela, vous recevez des nouvelles. Donc il y a quand même quelque chose qui avance et qui vous donne la clé, qui vous donne la solution. Donc c'est un mois chargé. J'ai l'impression que c'est un mois chargé pour les Sagittaires. Donc ça va être sympa. Alors on va continuer, on va voir avec les 77, qu'est-ce qui ressort, quel message nous pouvons recevoir, quelles énergies ressortent ici pour les Sagittaires. Alors à la coupe nous avons la révélation. Et nous avons le ver, donc une fête, quelque chose qui est fêté. Il peut y avoir un déclic, il peut y avoir un coup de foudre et une invitation à venir par rapport à ça. Ou il peut y avoir un déclic, quelque chose qui se passe et qui va être fêté pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les 77? Ouh, ça vole. On a le point d'interrogation avec la réceptivité. Donc on se pose des questions, on a une réflexion, on est réceptif, mais en même temps on s'interroge. On s'interroge sur une situation, on a peut-être des doutes, on a peut-être des questionnements qui reviennent, on ne sait pas trop. En tout cas, on est en phase de questionnement, de remise en question par rapport à ce que l'on ressent. Alors, est-ce que j'ai fait la coupe? Oui, j'ai fait la coupe. Alors, 3, 6 et 9. Et on a les larmes. Alors,
cette carte, elle peut montrer qu'il y a quand même de la douleur. Il y a quand même ici, sur le plan du plaisir, de tout ce que vous ressentez, il y a quand même quelque chose qui vous fait souffrir. Il peut y avoir du chagrin, il peut y avoir de la douleur, des émotions qui sont évacuées, qui sont libérées. Mais on vous dit quand même que vous avez du soutien. Vous allez recevoir du soutien peut-être par courrier, peut-être un écrit qui va vous aider dans cette épreuve. On a la révélation. Le coup de foudre, du coup, on a l'abondance, on a le lit. Hop, on va retourner toutes les cartes. On a la lumière, les discussions, l'oreille et on a le travail. Alors ici, on nous parle de révélation, on nous parle de déclic, ça peut être aussi un coup de foudre. Alors on a des discussions qui sont un petit peu plus complexes ici, on peut nous montrer des échanges, mais alors c'est en lien avec une amitié ou avec une personne proche, et on voit quand même qu'il y a de la négativité qui ressort ou de la toxicité, en lien peut-être avec une relation, et on parle aussi de coup de foudre, de révélation qui arrive à vous, d'abondance. Il y a aussi une période de repos, il y a une période beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisante également. Une relation qui peut être aussi très forte sur le plan charnel. Il peut y avoir aussi quelque chose de très fort par rapport à vos énergies. Et on a le travail, on a la vie professionnelle avec la clarté, la lumière. Donc là, il y a aussi quelque chose qui se passe dans l'aspect professionnel pour vous, possiblement un changement, une transformation, quelque chose en tout cas de très lumineux qui vous porte dans l'aspect professionnel. On peut nous montrer une période de repos, donc peut-être que sur le plan professionnel, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous ressourcer également. Et on a des discussions dans lesquelles vous allez ressentir ou vous allez recevoir des messages. Vous allez peut-être entendre des messages lors d'une discussion, lors d'un échange. Vous allez certainement avoir des communications qui vont vous éclairer sur ce que vous traversez actuellement. En tout cas, les discussions vont être très fortes. On peut avoir de la clairaudience, justement ici on peut nous montrer de la clairaudience et des ressentis importants. Attention quand même à cette toxicité au niveau de cette relation qui peut être quand même ici dans le sens où il y a de la négativité mais en même temps on a une ouverture, on va voir les choses, on va nous montrer les choses, on va nous dire vraiment, on va nous transmettre les informations et ça va apporter de la lumière dans ce que l'on traverse. Donc ce chagrin, cette douleur ici, je pense qu'elle va être surmontée. Je pense que vous allez pouvoir dépasser tout ce qui vous inquiétait, toutes les peurs que vous pouviez avoir et retrouver cette lumière en tout cas en prenant du temps pour vous. Ici on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer aussi, de ne pas vous surcharger, vous surplomber d'énergie et de vraiment faire les choses de manière très tranquille. Donc voilà ce qui ressort ici pour vous. Alors on va continuer, on va voir sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental dans vos énergies? On va voir ceci ensemble. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ici, nous avons la nouvelle rencontre et nous avons l'attraction. Donc là, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive sur votre chemin avec une connexion qui va pouvoir se faire avec une grande attraction. On peut avoir une nouvelle personne ici par laquelle vous êtes attiré. Donc il y a quand même une attirance forte. Lors de cette première rencontre, lors peut-être de ce premier face-à-face, on a cette attirance qui est forte. Si ce n'est pas une nouvelle relation, ça peut être un renouveau sentimental et on a de l'attirance, on a quelque chose qui brille en soi et qui nous porte sur le plan amoureux. Alors, on va voir ce qui se passe sur le plan sentimental pour vous. Ici, au dos, on a la personne superficielle. Donc ici, cette carte, elle peut nous indiquer alors une jeune femme superficielle. Donc ça peut être le fait que pour vous, vous avez envie ici de changer les choses dans une situation. Vous avez envie de plus d'authenticité. Vous avez envie vraiment de sortir de tout ce qui est superficiel pour aller vraiment vers un engagement, pour aller vers quelque chose de très franc, de très authentique sur le plan amoureux. On a donc le coup de foudre qui ressort, on a la transformation, le déménagement, la maman, on a la naissance,
on a la liaison discrète, l'élévation, l'amour charnel et la famille. Au centre, on a quand même la naissance. Donc ça peut être très bien, en plus on a la maman, donc on peut avoir ici une maman, donc une future maman. On peut avoir aussi une grossesse, on peut avoir des solutions qui sont apportées ici. En tout cas, c'est une période de projet. C'est une période où vous avez des projets en commun avec la personne de votre cœur. On a une transformation qui est possible avec un déménagement. Peut-être que justement, ce qui va ouvrir des portes, c'est cette solution qui va se présenter à vous. On peut nous montrer quand même qu'il y a des choses un petit peu cachées. Sur le plan sentimental, il peut y avoir aussi des secrets, des choses qu'on ne sait pas forcément ou des informations que l'on n'a pas encore sur le plan amoureux. Et on a ici quand même le coup de foudre qui arrive à vous avec la naissance d'un nouveau projet, une transformation qui est possible. Mais je pense quand même que pour beaucoup, on nous annonce une grossesse. Quand même ici, on nous annonce une grossesse. On nous annonce aussi avec l'amour charnel ici. Alors ça peut parler de votre vie intime, il peut y avoir aussi une renaissance sur ce plan. On a l'élévation, on a quelque chose qui se transforme pour le plan affectif. Avec aussi un déclic. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous avez un déclic pour pouvoir vous projeter sur le plan sentimental. Comme s'il y avait un coup de foudre qui allait transformer la situation. Et ça va vraiment transformer les choses, ça va changer vraiment la situation actuelle. Mais on a quand même ce renouveau au centre, donc on parle de projet en commun, on parle d'un renouveau qui est concret pour vous dans vos énergies. Et cette période d'élévation, cette période de changement qui est possible ici au niveau de ce que vous traversez. En tout cas, en rapport avec la famille. Alors, en rapport avec la famille, il y a quelque chose qui est un petit peu caché. Il y a peut-être des secrets de famille ici. Il peut y avoir quelque chose, il peut y avoir une grossesse cachée. Il peut y avoir quelque chose qu'on ne sait pas en rapport avec une grossesse. Donc ça peut être un autre message. Et on a la transformation, le déménagement. Il y a des secrets en rapport avec un déménagement aussi. Donc il y a peut-être quelque chose qui est caché en rapport avec un déménagement qui doit se faire. Tout dépend de ce que vous traversez, mais je pense que vous êtes en période d'élévation. Donc là, c'est plutôt très sympa. Quelle énergie nous avons ici? C'est plutôt très positif. Alors, on va continuer, on va utiliser cet oracle pour avoir un message ici pour vous les Sagittaires. Ici, nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Vous avez donc ici l'as d'épée, donc on parle quand même de clarification. On vous dit de ne pas vous décourager, qu'il y a possiblement quelque chose qui va transformer la situation. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé surtout. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de décembre les Sagittaires. Et bien sûr je vous dis un grand merci.